Alain Burlot a plusieurs cordes à son arc. Dans ses loisirs, autrefois, il faisait du théâtre, puis se met à la musique et anime des bals de mariage. Lors des repas, il découvre l'humour et les histoires drôles qui l'encouragent à se lancer dans un spectacle humoristique. Il crée un personnage, Jaozet Delenti, un vieux paysan d'une autre époque. Jaozet porte un regard critique sur la vie moderne qu'il peine à comprendre, regrettant souvent l'ancien temps, cher à son cœur. Je m'inspire que de faits réels ou ayant pu exister, tout simplement. Alors, qui est Rosalie dans la pièce? Ah, Rosalie, c'est la femme de José. C'est une femme importante, de par sa carrure. Et là, les spectateurs la reconnaissent assez vite. Je voulais faire plaisir à mon copain Gustave, on a été au loto. Alors du coup, je dis, bah, si ça rapporte gros, je vais aller. On a été avec Gustave tous les deux au loto. J'ai rencontré Rosalie. Et je suis revenu avec. Tu penses si j'avais gagné le gros lot ce jour-là? Rosalie, 1,5 m, 150 kg. Ça, c'est du gros lot. Depuis 50 ans qu'on est mariés tous les deux, Rosalie et moi. Oh, puis on vit presque le parfait amour. Enfin, presque, comme on dit. C'est comme ça, enfin, puis j'appelle, j'ai trouvé un petit nom. J'ai profité de ce personnage, qui est toujours le même, mais je l'ai modernisé, il s'est rajeuni bien qu'il arrive en retraite. Et comme tout nouveau retraité qui décide de se mettre à l'informatique, l'initiation est toujours laborieuse. J'étais en train de m'énerver, puis j'avais beau essayer, puis rien qui ne venait. Oh, bon, là, me voilà en train de péter des bondes là-dedans, et puis Rosalie me dit, t'es énervant quand t'es comme ça. Mais titi corps à moitié couillon. On paye un abonnement, on paye un truc pour l'assistance, pourquoi que tu les appelles pas? C'est je suis devant mon écran? Ah non, non, je suis dans le jardin en train de biner des carottes. Bah bien sûr que je suis devant mon ordinateur, enfin quand même, mademoiselle. Hein? Ma puissance en bits. Vous savez, mademoiselle, à mon âge, ça dépend des jours. Hein? C'est marqué que j'ai du courrier dans ma boîte aux lettres. Ah ben je dis alors là, mademoiselle, moi je sais pas, moi, il faudrait que je demande à Rosalie, parce que la boîte aux lettres, elle est au bout du chemin là-bas, et hein? Il n'y a pas besoin... Oui, il faut que j'aille sur le bureau. Mais quel bureau? On n'a pas de bureau chez nous. Mais non, l'ordinateur est posé sur le bout de la table et puis c'est tout. Hein? Vous lisez que j'ai pas vidé la corbeille? Comment est-ce qu'elle peut savoir ça de l'eau de boue là-bas, elle? Je ne traite que des choses entendues, à droite à gauche, et maintenant, compte tenu de mon âge aussi, je côtoie de plus en plus de gens, soit près de la retraite ou qui sont déjà en retraite et qui ont donc fait toutes les démarches qu'il fallait et qui, on a toujours entendu dire, il manque toujours un papier. Donc j'en ai profité pour en faire un sketch, tout simplement. Mais ça y est, moi aussi ça m'est arrivé. Je suis en retraite. Vous rigolez, vous? Moi je rigole pas. Parce qu'après la retraite, c'est la retraite. Après la retraite, c'est la retraite. Ah non, c'est pas si rigolo que ça. Et puis quand si avec ça, c'est pas ça qui me dérange le plus. Bah, ma retraite, il y a pas longtemps que je suis en retraite, mais j'ai bien cru que jamais j'allais toucher ma pension. Je sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais il manquait tout le temps un papier. Bah moi, je dépends du régime de la MSA. Avec Rosalie, on avait 7 ou 8 vaches. On s'arrangeait toujours en avoir 3 ou 4 de tarifs pour pas avoir trop de boulot à faire. Et je dis, c'est quoi qui manque comme papier? Un extrait de date de naissance pour prouver exactement de votre vraie date de naissance. Je prends le premier tabouret qui vient, j'étais prêt à tout casser. Tellement énervé que ma chemise s'était boutonnée. Me voilà décolleté jusqu'au nombril. Et la fille morte de peur de l'autre côté qui me dit, oh calmez-vous, monsieur Joseph, calmez-vous. Je vais valider votre dossier comme si le papier était là, car je vois bien qu'à votre poitrail velu grisonnant, vous êtes largement atteint par la limite d'âge. Et attends, prendre mon dossier. J'ai remercié la demoiselle et je suis rentré chez nous. Rosalie, qui était assise à la table, en train de préparer les patates qu'elle allait mettre dans la soupe, elle se lève et pique son couteau dans le bout de la table. Elle me dit, bah mon pauvre José, t'es quand même pas trop dégourdi.
Parce que pendant que t'étais, t'aurais pu aussi baisser ton pantalon, on aurait sûrement touché une pension d'invalidité.